Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je réponds aux féministes à propos du mariage chrétien, pourquoi les femmes sont soumises à leur mari et qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le mot soumission, il vient du latin qui signifie submissio, soumission de. Donc on n'est pas du tout sur une domination de l'homme sur la femme, premièrement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en vérité, c'est une soumission mutuelle. Une soumission mutuelle, mais pas de même nature. Écoutez jusqu'à la fin, ça demande un peu plus que 10 secondes d'attention. Le verset dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Juste avant ce verset, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi écrit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Et ensuite, il y a aussi écrit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Donc ce n'est pas un système de dictature, mais un appel à l'humilité réciproque, avec 2 missions et 2 soumissions différentes quand même. Effectivement, l'homme est appelé à être le chef de famille, mais attention parce que le chef dans l'esprit chrétien, ça veut dire être au service. C'est celui qui sert le chef. On demande à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Personnellement, je préfère clairement être dans la place de la femme. Donc non, ce n'est pas de l'esclavage, la femme n'est pas la propriété de l'homme, elle n'a pas non plus à obéir à des ordres complètement abusifs et qui ne respectent pas sa dignité, mais dans un souci d'abandon, de confiance et d'amour, elle sait que son mari est appelé à prendre les meilleures décisions pour la famille et c'est pour ça qu'elle lui fait confiance et qu'elle accepte de ne pas toujours prendre les décisions et de se laisser conduire quand parfois il n'y a pas de possibilité de se mettre d'accord. Il faut le dire aussi, c'est aussi dans un souci d'efficacité parce que quand vous commencez à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une sacrée organisation et ça aide beaucoup de savoir qu'on peut se reposer sur une épaule et qu'on n'a pas à prendre toutes les décisions. Si tu en as marre de la guerre des sexes et que tu veux comprendre en profondeur les différences entre les hommes et les femmes pour avoir une relation saine, abonne-toi et je te dis à bientôt. Bye.